On a vraiment de tout dans ce musée. Regardez ici, vous trouvez un tout vieux radio. Un tout vieux radio des années 20. Et puis, si vous voulez vous faire un bon petit café, hein, vous pouvez vous moudre vos grains de café. Donc, vous voyez qu'on a des tas de choses. Ici, on a des choses du casino, de l'ancien casino. Il y a eu un musée à Saxon parce qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de le faire. Et c'est vrai qu'à un moment, les musées en Valais se sont un petit peu multipliés. Le musée de Saxon, il a toujours son intérêt, puisque à Saxon, on a des événements d'histoire qui sont particuliers, comme le casino et tout ce qui en a découlé, comme l'abricot, comme les révoltes. Donc il y a des thèmes qui sont typiques à Saxon et qui justifient le fait qu'on ait un musée ici. Nous nous trouvons ici dans la salle de l'abricot. Évidemment, l'abricot est extrêmement important à Saxon puisque c'est un petit peu l'identité de Saxon qui s'est faite à travers l'abricot. Alors qu'il y a des abricots dans d'autres régions, bien sûr, à Pau, Fay, Martigny, mais c'est Saxon qui s'est battu pour son abricot. C'est pour ça qu'il est considéré un peu comme la capitale de l'abricot. Quelque chose qui a été extrêmement important pour le village de Saxon, c'est en 1875 l'arrivée de l'abricot. L'abricot a été amené par un Français, Joseph Sablier, et la variété s'appelait le Luiset. Et ce Luiset s'est plu sur le coteau de Saxon et nous a permis d'avoir la première fabrique de conserve du Valais. On voit là le ramassage des asperges et des fraises. Et si je fais le tour et je vais de l'autre côté, dans les cageots d'abricots, on voit la fabrique elle-même avec les gens qui y travaillent, les dames qui sont à l'épluchage, les messieurs qui sont aux casseroles, parce qu'évidemment, ce sont des engins lourds. Et il faut des bras d'hommes pour s'en occuper. On va faire de la stérilisation puisque nous aurons des fruits, des légumes, des confitures, mais aussi justement des légumes qui sont en boîte. Ces boîtes dont la variété est énorme, on va pouvoir les mettre directement en caisse et les amener au train, puisque en 1860, le train est arrivé à Saxon et nous avons eu droit à une gare. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir mettre notre production de conserve sur le train et on pourra la diffuser dans des régions différentes. Cette fabrique de conserve, elle a quand même 200 ouvriers à la journée et jusqu'à 500 ouvriers pendant la période des moissons. Et ces gens-là vont toucher à la fin du mois un salaire, alors que le monde paysan, en principe, n'a un salaire qu'au moment où on vend la récolte, où on vend un cochon. Là, il y a un salaire régulier et ça va apporter un esprit complètement différent dans le travail pour ce village paysan. Cet abricot, eh bien, vous voyez qu'il faut le soigner, le traiter. Vous avez ici tous les instruments nécessaires pour le sulfatage, pour lutter contre les maladies, mais aussi spécialement à Saxon, nous avons des chaufferettes et ces chaufferettes permettent de réchauffer l'atmosphère au moment où le gel du printemps s'annonce et pour essayer de sauver sa récolte, on va utiliser les chaufferettes. Les chaufferettes, vous les avez ici sous différents modèles, les anciennes et les nouvelles. Les anciennes étaient simplement des bidons de confiture qu'on récupérait puisqu'on avait une fabrique de confiture, ou alors le modèle plus cher qu'on pouvait se permettre d'acheter. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons de la paraffine. À l'époque, on y mettait du mazout, donc le nuage noir au-dessus de la vallée était nettement plus nocif que celui d'aujourd'hui. Mais il est aussi là aujourd'hui. Donc la plupart des pièces, elles viennent de dons de gens de Saxon. Alors il y a aussi quelques pièces qui peuvent provenir d'autres villages, mais c'est assez rare. Et on a fait quelques achats, mais la plupart c'est vraiment des dons de gens de Saxon. Nous avons également dans cette vitrine les seaux,
les archives du départ de cette fabrique de conserve et les seaux et même quelques boîtes de fruits confits, parce qu'on faisait au moment des fêtes également des fruits confits, et les enfants saxonins dont les parents travaillaient dans la fabrique recevaient à Noël un cornet de bonbons aux fruits. Et à l'époque, dans les années 1880-1900, recevoir un cornet de bonbons, c'était vraiment Noël. À l'intérieur ici, vous avez des boîtes de conserve qui sont des boîtes publicitaires qui datent de 1880. Ces boîtes n'ont bien entendu jamais eu de contenu, elles étaient simplement disposées dans certains endroits pour qu'on ait l'idée d'aller les acheter. Et là, vous voyez sur cette paroi toute la diversité de la production de cette fabrique de conserve. Cette fabrique de conserve a été réalisée par M. Joseph Famin, qui est le personnage important du village de Saxon, puisqu'il a été à l'origine d'énormément de réalisations. Donc là, Joseph Famin fait construire la fabrique de conserve et c'est son beau-frère, Charles Vellino, qui va en être le premier directeur. Le but d'un musée, c'est toujours de retarder le plus possible la dégradation des objets qu'on nous confie. Et cela pour cette génération et pour les générations futures.